Développer l'économie tout en respectant l'environnement, c'est le but d'un fonds européen, des subventions qui aident la zone industrielle de Fos-sur-Mer et le grand port maritime de Marseille dans leur transition énergétique. Il s'agit de votre initiative, Younous Omarji. Bonsoir, vous êtes le président de la Commission du développement régional au Parlement européen. Depuis lundi, vous êtes allé à la rencontre des représentants des industries concernées avec 9 autres eurodéputés. Laure Bourgoin-Garner et Loïc Ebache vous ont suivi aujourd'hui sur le port de Marseille. On regarde. Visite guidée par Christophe Castaner lui-même, maintenant président du port Marseille-Fos. Son public, 10 eurodéputés. Ils sont là pour contrôler l'utilisation des fonds européens pour la transition énergétique. Marseille est aujourd'hui le port le mieux électrifié de toute la Méditerranée. Il n'y a que 14 ports au monde de ports de cette taille qui sont électrifiés comme nous le sommes. Mais il faut aller évidemment plus loin. La délégation est passée hier à Fos pour observer les mesures de décarbonation mises en place par les industriels. ArcelorMittal, premier émetteur de CO2 dans les Bouches-du-Rhône, doit réduire de 35% ses émissions à l'horizon 2030. Pour les députés, ces mutations sont incontournables. Il va falloir que ArcelorMittal, comme d'autres industriels, évidemment, finissent par fermer. C'est au four et c'est four, c'est 2030, c'est 2050. On a un calendrier qui est aujourd'hui annoncé avec des objectifs précis. Et donc, évidemment, il va falloir qu'ils participent à cet effort-là. Les subventions européennes sont uniquement accordées aux petites et moyennes entreprises. On a vu, par exemple, les producteurs de riz de Camargue apporter avec les déchets de leur production un nouveau matériau qui est un matériau isolant et qui va être développé dans le cadre du Fonds de transition juste. Le défi, accompagner les employés concernés par la transition énergétique. Faire de la reconversion s'il y a besoin ou de la formation et de l'insertion s'il y a besoin. Et en même temps d'accompagner les investissements, ça, franchement, il n'y a aucun doute, c'est une très bonne intuition. Les Bouches-du-Rhône ont bénéficié de 75 millions d'euros d'aides européennes sur 3 ans. Younous Omarji, merci beaucoup d'être sur notre plateau ce soir. Député européen, élu sur la liste La France Insoumise, vous êtes le président de la Commission du développement régional du Parlement européen. C'est une commission qui s'occupe en fait de la cohésion économique et sociale, qui est le premier budget de l'Union européenne. Alors, les Bouches-du-Rhône font partie des 11 départements qui bénéficient de ce programme d'aide pour une transition juste. C'est comme ça qu'il s'appelle. Pourquoi avoir choisi des sites comme Fos-sur-Mer ou comme le port parce que c'est une région, une grande région industrielle. Et dans les Bouches-du-Rhône, c'est à peu près 17% de la pollution au niveau national. 67% de la pollution dans la région sud. Donc si nous voulons entrer dans ce monde nouveau, décarboné, alors il faut évidemment préparer cette transition. Et cette transition aura des impacts sociaux que nous devons atténuer au maximum. Avec des aides. Avec des aides. Quelles sont-elles exactement? L'objectif, c'est de maintenir à la fois une industrie, mais une industrie plus propre, totalement décarbonée, et maintenir les emplois. Parce que nous sommes aussi dans une région traversée par des difficultés sociales, par des inégalités, et pas un seul emploi ne doit être perdu dans cette révolution. Et c'est pourquoi il faut requalifier, il faut de la formation, il faut permettre à toutes celles et tous ceux qui travaillent aujourd'hui sur des process industriels d'aller vers de nouveaux métiers. Le port de Marseille-Fos, c'est 42 600 emplois. C'est possible de transformer tous ces emplois et de les préserver? Oui, c'est l'ambition de ce fonds. Et précisément, nous avons vu dans le passé des restructurations qui ont été des désastres au niveau social. Lorsque les mines de charbon dans certains pays ont fermé, nous avons vu la violence sociale de cette transformation. Et c'est exactement ce que nous voulons aujourd'hui éviter. Et en même temps, nous donnons les moyens aux innovateurs, aux petites entreprises. Ah voilà, ce sont les PME. Hein. Ce On sont l'a les entendu PME. dans le reportage. Ce ne sont pourquoi pas les grands groupes? Parce que ce sont eux qui polluent le plus, finalement. Oui, parce que les multinationales ont d'autres moyens. Nous, notre politique, c'est la politique régionale qui vient en aide aux petites et moyennes entreprises. Et j'ai vu que dans la région sud, les petites et moyennes entreprises sont vraiment au top de l'innovation pour inventer ce nouveau modèle
par exemple, sortir du plastique tout pétrole en inventant, par exemple, la meilleure valorisation sur les algues. Il y a une entreprise ici, dans les Bouches-du-Rhône, qui nous a présenté un projet tout à fait formidable. C'est ça l'avenir. C'est ce qui ressort de vos visites, des conversations que vous avez pu mener avec les représentants. Vous avez vérifié que le fonds fonctionne bien, entre guillemets, que vos aides produisent des choses. Ce qui est très important, c'est qu'on ne voit pas de résistance. On voit au contraire un effet d'entraînement, une très grande volonté d'atteindre les objectifs. Et ce que nous disons, c'est que l'Union européenne est précisément là pour venir en solidarité. Et je veux aussi dire qu'il y a bien sûr les aspects de décarbonation, et puis il y a aussi dans cette dimension climatique tous les aspects concernant l'adaptation. Vous savez, votre région a été frappée par des catastrophes naturelles. Nous avons été au port ce matin, à Fos-sur-Mer. Nous avons beaucoup d'industries qui sont sur le littoral, tout le long d'une façade maritime. Il faut penser aussi l'adaptation à ces catastrophes, aux inondations, pour évidemment permettre le meilleur développement. Merci beaucoup, Younous Omarjee, d'être venu sur